tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va? Alors, je suis très contente de venir là. On m'a chargé de vous faire, avec Jean-Luc Mélenchon, avec qui je co-préside l'Institut La Boétie, un bilan pour l'espace programme du mouvement et l'Institut La Boétie. Déjà, je voulais quand même remercier toutes les équipes qui ont participé à installer, préparer, organiser cet événement, et puis à vous toutes et tous qui en fait un moment de réflexion collective qui est important pour notre mouvement et qui l'émaille à intervalles réguliers. Alors on est dans un moment très particulier, avec un président détesté qui s'accroche au pouvoir de manière désespérée, qui a fini par nommer François Bayrou après nous avoir fait attendre toute la semaine. Et on l'observe recycler ses soutiens un par un, les épuiser un par un aussi, puisque tout ça est fait au mépris total de la souveraineté populaire et que ça ne durera donc pas longtemps. Donc on est face au macronisme agonisant. Et donc bientôt, le président n'aura pas d'autre choix que de s'en aller. Et c'est par ça que je commence, parce que ça nous impose de nous tenir prêts, évidemment. Il y a des échéances importantes devant nous, et nous, insoumis, quand on fait campagne, on le fait sur un programme, en étant fiers. Donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on a remis ce programme, l'avenir en commun, l'ouvrage sur le métier, et qu'on s'est remis à le retravailler. C'est une tâche difficile que d'avoir un programme qui soit toujours à la hauteur du moment, à la hauteur des aspirations collectives que nous pouvons avoir. Et donc je veux remercier à la fois l'équipe du programme et à la fois les groupes thématiques, les 40 groupes thématiques du mouvement, dont je rappelle qu'ils sont ouverts à toutes et à tous. Nous sommes les seuls à fonctionner de cette manière-là, 40 sujets donc, et les groupes thématiques ont commencé à travailler il y a plus d'1 an maintenant, puisque Macron a continué sa politique de casse sociale notamment. Nous devons actualiser par exemple le fait que la réforme des retraites est passée et que nous avons bien l'intention de l'abroger, le fait qu'il y a eu la loi par exemple Kasbarian pour criminaliser les locataires, il y a eu de nombreuses lois qui modifient de fait ce que nous devons intégrer dans ce programme, et tout ça doit être réparé. Il y a aussi évidemment des bouleversements majeurs, le monde qui change, la France qui est du mauvais côté sur plein d'aspects, l'explosion de la précarité en France qui s'installe, 90% de la population française qui s'est appauvrie en 7 ans de macronisme, le saccage de l'industrie. Vous avez vu que l'humanité parlait de 300 000 emplois qui peuvent être supprimés dans les mois à venir, l'accélération de l'urgence écologique, de nouveaux conflits internationaux et notamment, évidemment, le massacre du peuple palestinien. Tous ces bouleversements qui nous ont amenés dans le programme à formuler 140 nouvelles propositions qui sont indispensables, qu'on n'a pas sorties de notre chapeau, évidemment. Tout ça se fait sur la base du travail parlementaire, donc le mandat 2022-2024, et puis la nouvelle mandature qui a commencé, avec 70 propositions qui émanent donc des rapports, des propositions de loi, de tout ce qu'ont fait les parlementaires. Évidemment aussi, comme toujours, les recommandations des ONG, des associations, des syndicats, et puis l'apport du travail qu'on fait avec l'Institut La Boétie, et notamment 28 notes qui ont été produites, mises en ligne, que vous avez déjà sans doute pu consulter, qui nous permettent d'avoir des sources du monde de la recherche, des sciences sociales, qui sont exigeantes et qui nous permettent de perfectionner ce programme. Tout ça pour dire que nous sommes prêts en cas de nécessité pour une élection présidentielle, et que celles et ceux qui refusent de voir dans le départ de Macron une solution potentielle, généralement c'est parce qu'ils n'ont pas de programme ou qu'ils ont peur d'une autre, ou parfois les deux à la fois, à vrai dire aussi, mais ce n'est pas notre cas, donc c'est la prochaine échéance qu'on a devant nous. En termes programmatiques, l'espace du mouvement travaille aussi sur les municipales. Comme vous le savez, ça arrive en 2026. Les communes, c'est un échelon extrêmement important pour nous, d'intervention populaire, de gestion des biens communs, de services publics de proximité. Et on assume sur le plan électoral, je sais que vous en avez discuté déjà aujourd'hui, des objectifs de conquête dans les villes. Pour ça, ça nous demande aussi de travailler sur le fond. Donc, vous avez eu un document dans lequel vous avez travaillé sur des garanties programmatiques. Je veux préciser très clairement que ça n'est pas le programme complet pour les municipales, évidemment, mais que ce sera la base de toute discussion
à l'échelle d'une commune pour être sûr que nos exigences minimales soient réunies pour constituer des listes. Et c'est un objectif de clarté pour nous que de garantir aux électeurs qu'avec une liste soutenue, menée par la France Insoumise, il y aura des exigences pour que les communes satisfassent les besoins essentiels, qu'elles soient antiracistes, féministes, inclusives, engagées pour la paix. Et donc ça, c'est ce sur quoi vous avez travaillé ce matin. Je vous annonce aussi la suite. La suite, dès le premier trimestre 2025, ça va être une boîte à outils programmatique qu'on conçoit avec différentes mesures adaptées à la taille de la commune dans laquelle vous allez mener la bataille électorale, que ce soit appropriable par tous les groupes d'action, que ça prévoit les cas où il y a des intercommunalités ou quand c'est des métropoles. Bref, vous allez découvrir tout ça dès le début de l'année, parce que être insoumis dans une mairie, ça implique beaucoup de travail, évidemment. Ça implique de pouvoir avoir réfléchi sur la planification écologique concrète, comment on fait des circuits courts dans les cantines, la gestion des biens communs, j'en ai parlé, mais ça veut dire les régies publiques de l'eau, comment on les met en place. Vous savez qu'on travaille depuis très longtemps sur ce sujet. La culture au service de l'émancipation collective, donc des médiathèques, la réouverture et le déploiement de ces médiathèques, la gratuité dans les musées, les services publics de proximité, bref, tout ça, vous aurez des outils pour vous accompagner dans l'élaboration de vos plateformes programmatiques locales. Et on prévoira aussi des formations pour les candidats aux municipales parce que, je veux le dire, les municipales, ça n'est pas une affaire d'experts. On veut des élus qui soient insoumis et qui soient représentatifs du peuple. Et donc c'est pour ça qu'on a l'ambition d'accompagner toutes celles et ceux qui voudront se présenter à cette échéance pour avoir des élus dans un maximum de communes en 2026. J'en arrive à la formation de manière plus générale, et notamment celle qui est dispensée par l'école de formation de l'Institut La Boétie, pour vous dire qu'on a maintenant 4 promotions qui sont passées par le cursus renforcé. Merci pour l'équipe qui travaille dans cette école de formation, et notamment Antoine Salès-Papou qui coordonne ça. C'est beaucoup de travail, mais c'est exigeant. C'est des cours théoriques sur le matérialisme, la planification écologique, de l'histoire, de l'économie, mais aussi des cours pratiques pour former des gens qui ensuite peuvent prendre des responsabilités au sein de notre mouvement, se sentir outillés en tout cas pour aider à mener la bataille culturelle. Ça fait donc 280 personnes de tout le pays, tous âges, toutes conditions sociales, tout niveau d'études, tout métier qui maintenant ont suivi ce cursus renforcé. Alors ça a un très grand succès. Je sais que ça génère parfois un peu de frustration. Je veux vous dire que c'est 70 personnes qui sont sélectionnées à chaque fois, et pour la dernière promotion, on a à nouveau eu 1300 candidatures. Donc on est obligé de sélectionner, mais on lance déjà la 5e promotion, donc il y a à nouveau des chances pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis il y a toute l'offre de formation de l'Institut qui est complémentaire à ce cursus renforcé, les stages régionaux de formation. On a donc complété le tour de la France hexagonale qu'on voulait faire dans la première année, c'est-à-dire Lyon, Caen, Bordeaux, Tours, Lille, Marseille, Nantes, Toulouse et Strasbourg. Ça, c'est fait. Et ça a formé environ 500 personnes qui sont passées par ces stages locaux de formation. On va entamer l'année prochaine le second tour de France pour couvrir à nouveau toutes les régions, et y compris aller dans les territoires dits territoires d'outre-mer. Ça nous semblait absolument fondamental, même si vous vous en doutez, tout ça est beaucoup de logistique. C'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais ça nous paraît très utile. Et dernier volet de formation, c'est le catalogue des formations de l'Institut La Boétie, qui est peut-être un outil un peu moins sollicité pour le moment. C'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. Les boucles départementales peuvent commander, entre guillemets, des formations en ligne, et on en rajoute 3 nouvelles aujourd'hui à notre catalogue qui viennent des remontées des boucles départementales avec une exigence pour nous-mêmes, pour nos formes de militantisme. Donc il y aura une formation sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, une formation à l'antiracisme et une formation aux questions LGBTI. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. On va multiplier les possibilités de formation locale. Ça, c'était pour les formations. Le reste de l'activité de l'Institut La Boétie, c'est mener la bataille idéologique de manière plus large. On essaye de le faire de 2 manières. La première, c'est d'être en lien avec l'actualité et ce que nous vivons, pour essayer de faire en sorte que nos analyses puissent être discutées dans l'espace public, voire l'espace médiatique. On a réussi partiellement à le faire.
d'abord cette année avec évidemment un gros travail sur l'extrême droite, ne pas rester tétanisé après les scores aux élections européennes, mais prendre le temps de la réflexion, de là aussi l'apport des sciences sociales, et notamment avec le premier livre de l'Institut La Boétie, Extrême droite, la résistible ascension, qu'on a écoulé à 8000 exemplaires et surtout qui a donné lieu à 70 réunions publiques avec des insoumis et des insoumises. Et il me semble que c'est absolument indispensable dans la perspective d'une élection présidentielle, d'élections législatives, que de prendre le temps d'analyser ces résultats électoraux et d'en tirer des leçons stratégiques pour combattre l'extrême droite. Donc ça a été un gros volet de notre activité cette année. Évidemment aussi une réflexion sur ce qui se passe à Gaza. C'était l'objet d'un colloque qu'on a tenu le mois dernier, puisque les massacres sont toujours en cours en Palestine, et que pour combattre ce sentiment d'impuissance qui peut parfois, et même souvent, nous étreindre, on a pris le temps de la réflexion, là aussi, pour se tourner vers l'action. Et puis enfin, dernier volet de notre activité sur l'année passée, c'est sur la question du changement climatique et du défi que ça pose évidemment à l'humanité, avec plusieurs chaires d'intellectuels. Je pense notamment au philosophe Michael Lowy, qui est venu nous parler d'écosocialisme et de rapport à la nature. Andreas Malm, qui est un géographe suédois, qui nous a aussi fait l'honneur de venir nous parler des stratégies pour combattre le capitalisme fossile cette année. Bref, je ne vous fais pas la liste exhaustive, mais c'est 4000 personnes qui sont venues assister aux événements de l'Institut La Boétie en une année, donc c'est absolument énorme, et 300 000 personnes qui ont regardé en ligne. On prend aussi du temps pour la réflexion sur le temps long, qui est moins en rapport avec l'actualité immédiate politique que nous vivons, mais prendre le temps de réfléchir à des enjeux comme l'avenir de l'État, la désoccidentalisation du monde, le mythe de la droitisation. On a tenu plusieurs événements sur ces différents sujets, et on va continuer comme ça d'essayer de prendre du champ. Il y aura par exemple des journées économiques au mois de janvier sur la question de l'entreprise, c'est-à-dire déconstruire l'unique discours néolibéral sur la question de l'entreprise. Ça, ce sera pour apporter un contre-discours critique. Un deuxième volet de notre activité, ça porte sur l'intelligence artificielle, dont je vous avais déjà dit un mot l'année dernière. C'est une consultation sur 1 an de l'Institut La Boétie, et ça va évidemment donner lieu à un colloque, à un ou plusieurs livres. Et puis enfin, dernier sujet majeur, la question du travail. On a déjà reçu plusieurs fois Daniel Linhart sur la question de l'aliénation au travail, la question du management, la question des conditions de travail, des accidents de travail. Tout ça, on y réfléchit très sérieusement, avec là aussi un colloque, une restitution publique des événements auxquels vous serez évidemment conviés. Je l'ai dit, mais je le redis, je veux vraiment remercier à la fois l'équipe de l'Institut La Boétie, qui accomplit un travail extraordinaire, et tous les bénévoles qui nous aident sur les événements qui sont là. Et j'ai essayé de vous résumer ce que nous avons fait l'année passée en termes d'activité, de vous donner aussi quelques perspectives à la fois programmatiques pour les échéances électorales qui nous attendent, et puis à la fois en termes d'activité intellectuelle de l'Institut très proprement. Je pense qu'on peut être fier de consacrer de l'énergie à cette activité intellectuelle face à un débat bien souvent pas à la hauteur, beaucoup de bêtises, il faut bien le dire. Et cette année, ça a été celle de la montée en puissance pour l'activité de l'Institut La Boétie. On compte bien continuer, et je termine en vous citant Marie Curie qui a dit « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Donc on continue de travailler et de s'armer intellectuellement pour mener la bataille idéologique. Voilà, je vous remercie.